Bonjour et bienvenue dans l'épisode 112 du podcast Mes trucs de prof pour évoquer nos vacances quand on enseigne et notre manière de nous ressourcer. Je suis Émilie Lefatan, je suis coach professionnelle et formatrice spécialisée dans les métiers de l'enseignement, de la formation et de l'éducation. Et dans le podcast Mes trucs de prof, je partage avec la communauté enseignante des réflexions, des conseils, des découvertes avec l'intention de réfléchir et faire réfléchir, de remettre du sens et du bien-être dans les pratiques enseignantes. Avant de commencer cet épisode, je voulais partager avec vous la parution de mon livre en août 2023. Il s'appelle Gestion de classe, mode d'emploi et il parle de motivation des élèves, d'organisation, de poser un cadre bienveillant, de communiquer avec les familles et plein d'autres choses. Et vous pouvez d'ores et déjà le précommander dans différentes librairies en ligne. Alors, dans cet épisode, aujourd'hui, nous allons parler de comment décrocher ou travailler pendant les vacances. Les deux sont liés et dépendent de qui vous êtes et de comment vous fonctionnez. Au moment où j'enregistre cet épisode, je n'ai pas encore tranché sur son titre parce que j'avais d'abord pensé à savoir décrocher pendant les vacances scolaires, mais savoir décrocher pendant les vacances, ça sonne pour moi comme une injonction qui pourrait à la fois soulager certaines personnes mais en culpabiliser d'autres et ce n'est pas mon intention. L'idée, je me dis que c'est plutôt de savoir comment se ressourcer pendant les vacances et trouver ce qui nous convient le mieux pour être au final dans les meilleures conditions possibles à la rentrée. Pour moi, on est encore dans le développement des compétences psychosociales des enseignantes et des enseignants parce qu'en fait, il s'agit de développer notre connaissance de soi, notre conscience de soi. Parce que quand on évoque l'idée des vacances chez les enseignants et les enseignantes, il y en a qui décrochent complètement et d'autres qui continuent de travailler. Et quel que soit le choix que vous faites, l'idée c'est de le faire en conscience. Donc si je reviens sur l'idée de décrocher pendant les vacances et sur l'idée que ça pourrait sonner comme une injonction, eh bien je crois qu'il faut en fait aller interroger cette expression de décrocher et savoir ce que chacun et chacune met derrière ces mots. Il y en a qui ont besoin d'une coupure et qui sont capables de se l'octroyer immédiatement. Hop, l'école est finie et ils arrivent à passer immédiatement en mode vacances à autre chose et en plus ça leur convient. Et parmi ces personnes, peut-être dont vous faites partie, certaines pour cela ont tout bouclé en juin et même avant, ont même anticipé la rentrée alors que d'autres attendront la fin août, attendront la rentrée pour s'y remettre. Alors que pour d'autres, le fait de décrocher, c'est tout un processus et il y en a qui vont avoir plutôt besoin de tout préparer en juillet pour pouvoir partir la tête légère, pour pouvoir partir sécurisés et rassurés. D'autres encore se réservent le mois d'août pour se mettre au travail. Et puis, il y a certaines personnes qui décident de ne rien faire de l'été. Parfois, c'est par choix d'ailleurs, mais parfois par contrainte, parce qu'ils ne savent pas encore où ils sont affectés, par exemple. Et puis, il y a aussi ceux qui profitent de l'été pour se nourrir de lectures professionnelles qu'ils n'ont pas le temps de faire d'habitude dans l'année. Si je vous présente tous ces profils, c'est vraiment pour vous montrer que chaque personne a des besoins différents et qu'il y a évidemment plusieurs façons d'y répondre. Et puis, mon idée, c'est aussi de montrer que ce qui peut rassurer certaines personnes, ce qui peut rassurer les uns, peut aussi angoisser les autres. Je me rappelle d'un coaching l'été dernier où une enseignante culpabilisait d'être en vacances et de voir sur les réseaux sociaux que d'autres se remettaient déjà à travailler. Et en fait, pendant le coaching, elle a réalisé qu'elle fonctionnait juste différemment et que c'était complètement OK. Et donc au final, si on a conscience de soi, si on a conscience de nos besoins, et si on sait que chacun et chacune appréhende les choses différemment, si on sait que certaines personnes ont besoin d'être sécurisées en ayant préparé les choses à l'avance et que d'autres préfèrent le faire juste avant la rentrée, etc., ou ne pas le faire du tout, on accueille tout différemment, sans culpabiliser et surtout sans se comparer de manière un peu nocive pour nous-mêmes. Et ensuite, ça va nous permettre de garder seulement l'aspect inspirant de toutes ces publications ou de tout ce qu'on voit chez les autres. Donc je reviens maintenant sur l'aspect de se ressourcer. Je crois que je préfère ce terme à décrocher parce que finalement il permet plus de nuances. C'est-à-dire que si on part de l'idée
qu'on va profiter des vacances pour se ressourcer, chacun va y trouver sa propre façon de se ressourcer. Que ce soit seul, que ce soit en famille ou avec des amis, que ce soit en décrochant complètement, en se coupant du travail ou en travaillant de manière filée tout l'été ou en travaillant à certains moments, que ce soit en lisant complètement autre chose ou en ayant des lectures pédagogiques, tout est possible et chacun se nourrit et se ressource à sa façon. En tout cas, quand on enseigne, quand on travaille avec de l'humain, comme dans l'enseignement, il est vraiment important de se ressourcer. Mais d'abord, il est important de savoir ce qui nous ressource. Il est vraiment nécessaire aussi de faire le point sur nos besoins. Et c'est en cela que je vous disais juste avant que c'est vraiment développer de la connaissance de soi et de la conscience de soi. Se connaître, savoir comment on fonctionne, avoir conscience de ce que l'on vit, de l'état dans lequel on est, de l'état dans lequel on veut être, etc. Ça, j'en ai parlé à plusieurs reprises dans ce podcast. Ce sont des compétences psychosociales, des compétences qu'on peut développer grâce au coaching, entre autres. C'est pour cela que vraiment je vous invite, avant de suivre les injonctions des collègues ou des réseaux, à faire le point sur vous, sur vos besoins, sur votre mode de fonctionnement et pas celui des amis et pas celui des collègues et pas celui de n'importe quelle autre personne parce que vraiment chacun est unique. Même s'il y a des invariants évidemment. Et ça va vous permettre aussi de gagner en clarté et en sérénité et éviter de stresser quand vous verrez les autres se remettre au travail ou de culpabiliser si vous êtes en train de travailler alors que les autres s'éclatent. Voilà, tout est ok et à partir du moment où ça vous convient, eh ben c'est bon. Je crois qu'il est néanmoins intéressant, important même, de rester vigilant quant au rapport entre l'investissement en temps qu'on accorde à certaines préparations et leur temps d'utilité, leur temps d'usage. Il me semble que j'en ai parlé dans l'épisode 2, mais j'avoue que je ne l'ai pas réécouté, ou peut-être dans l'épisode 56 qui était sur le fait de travailler pendant les vacances. Mais quand on travaille pendant l'été, on peut vite perdre la notion du temps, parce qu'on a du temps devant nous. Et on peut, par exemple, passer des jours à préparer une seule journée de classe ou alors 3 semaines à préparer une séquence de 6 séances. Et en fait, le rapport entre les deux est un peu démesuré. Et il faudrait garder une attention particulière, une vigilance à ce rapport-là. L'idée, c'est vraiment de trouver l'équilibre entre l'anticipation suffisante qui soit sécurisante et qui nous permette de prendre un peu d'avance ou d'être un peu plus à l'aise à la rentrée et éviter le surdétail, éviter de passer trop de temps sur une tâche qui finalement ne nous durera pas si longtemps que ça une fois l'année commencée. En fait, il serait dommage d'être dans l'illusion que ce que nous faisons nous permettra de ne plus travailler du tout pendant l'année. Parce que c'est pas le cas en réalité. On sait que même si on travaille beaucoup pendant les vacances, quand bien même, imaginons qu'on travaille pendant toutes les vacances, ça ne nous allégerait pas tant que ça. En tout cas, ça ne nous empêcherait pas de devoir travailler à la rentrée. Et donc de trouver en tout cas ce juste équilibre. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'essayer de distinguer ce qui nous sera vraiment utile toute l'année ou ce qui aura vraiment un impact sur notre organisation dans l'année de ce qui nous sera finalement utile 3 jours et voir combien de temps on souhaite y consacrer. Donc là, ce que je vous propose, c'est un petit exercice d'écriture, une sorte d'exercice d'auto-coaching, donc à faire à l'écrit. Vous pourriez être tenté de le faire sans écrire dans votre tête, mais vraiment, je vous assure qu'il aura moins de puissance et que le fait de pouvoir garder une trace et de pouvoir poser à l'écrit ses pensées, c'est quand même plus efficace. Mais vous êtes libre de le faire ou pas. Donc si jamais vous voulez passer à l'écrit, je vous propose de mettre pause maintenant et d'aller chercher de quoi écrire ou alors de le faire dans les notes de votre téléphone ou encore de vous envoyer un SMS à vous-même comme il m'arrive très souvent de le faire. Et je vais vous poser quelques questions. Donc, première question, quelles sont les choses qui me ressourcent ? Qu'est-ce qui me ressource physiquement pendant les vacances ? Qu'est-ce qui fait que je me retrouve, qu'ensuite je me sens en pleine forme, que je me sens reposée ? Voilà, je ne vais pas vous donner d'exemples pour que vous puissiez vraiment trouver ce qui vous ressource, mais qu'est-ce qui fait qu'ensuite vous vous sentez mieux physiquement ?
Deuxième question, demandez-vous de quoi ai-je besoin pour me ressourcer intellectuellement ? De quoi ai-je besoin pour me ressourcer intellectuellement ? Troisième question, de quoi ai-je besoin pour me ressourcer relationnellement, socialement ? Ensuite, de quoi ai-je besoin pour me ressourcer émotionnellement ? Autre question, pour moi, à quoi servent les vacances ? Qu'ai-je envie de faire pendant ces vacances ? Par rapport à la rentrée, qu'est-ce qui me sécuriserait un minimum ? Qu'est-ce que je dois avoir fait au minimum pour me sentir sécurisée à la rentrée ? Quel est mon objectif pendant les vacances ? Si je devais écrire une recette pour passer de bonnes vacances et être satisfaite à la fin de mes vacances, qu'est-ce que ce serait ? Et enfin, fais la liste de tout ce que tu voudrais avoir fait au minimum pendant les vacances pour te dire à la fin, voilà, j'ai bien profité de mes vacances, je suis contente, j'ai réussi à... Voilà, qu'est-ce que ce serait la liste des choses que tu voudrais avoir fait à minima pour être satisfait ou satisfaite à la fin de tes vacances ? Se poser toutes ces questions, ça permet vraiment de se recentrer sur soi et de se questionner vraiment sur ce qui est important pour nous. Parce que finalement, si je suis quelqu'un qui a besoin de m'organiser à l'avance et d'avoir de la visibilité sur les semaines ou mois à venir, avec plusieurs nuances possibles, je vais pas avoir les mêmes besoins pendant mes vacances que quelqu'un qui préfère de la souplesse, donc quelqu'un qui préfère décider au dernier moment. Et puis, quel que soit votre profil, se poser ces questions, ça va permettre de se donner un cadre, et se donner un cadre, ça va permettre de poser des garde-fous pour ne pas se mettre en difficulté avec, par exemple, un excès de travail pour certains, ou pour d'autres un excès de culpabilité, ou encore pour d'autres un excès d'inaction. Ça permet vraiment de définir ce qu'on a envie et ce dont on a besoin. Donc définissez vos besoins, définissez votre mode de fonctionnement à vous et ce que vous souhaitez pour vos vacances. Et autorisez-vous à les vivre comme bon vous semble, sans culpabiliser, quel que soit votre choix d'organisation. Donc ça me ferait bien plaisir d'avoir vos retours concernant cet épisode, de savoir comment vous avez reçu cet exercice et ce contenu. Et pour le faire, vous pouvez utiliser les réseaux sociaux ou alors m'écrire à contact@mestrucsdeprof.fr. Vous pouvez même me faire un audio. Et si vous avez envie de continuer cette réflexion par un accompagnement en coaching, ou si vous avez envie de continuer de développer vos compétences psychosociales ou de prendre du recul, ou bien encore de déterminer un plan d'action, de réfléchir, si vous avez des changements vus dans votre vie pro, faites un tour sur mon site mestrucsdecoach.fr. Et puis je vous souhaite de bonnes vacances et je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Bye bye.